Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du coaching bonheur, sagesse et succès. Je suis Philippe Cheniot, coach, thérapeute et formateur et je suis créateur de deux blogs, créateurderichesse.com et coachinganor.com, blog sur lequel vous trouverez de très nombreuses ressources gratuitement pour vous aider à être mieux dans votre vie, à être bien dans votre vie et pour vous aider à réussir votre vie. Alors aujourd'hui, nous sommes au tout début de l'année et nous sommes pas tout à fait au début de l'année au moment où je fais cette vidéo, mais quand vous allez l'écouter, ça sera sûrement le 1er ou le 2 janvier, en tout cas le tout début de l'année. Et quand nous sommes au début d'une année comme ça, à la fin d'une année et au début d'une autre, c'est une transition et je pense que vous, comme moi, vous vous interrogez sur cette nouvelle année qui vient. Et peut-être que vous vous demandez comment vous pourriez vivre au mieux cette année, ou comment vous pourriez faire de cette année une année extraordinaire, une merveilleuse année, une année dans laquelle vous réalisez certains de vos rêves. Alors, cela c'est possible, mais cela dépend de vous, évidemment. Cela dépend de votre intention, de vos intentions, cela dépend de vos décisions. J'aime à dire que je pourrais vous souhaiter tout simplement une bonne année et puis, Inch'Allah, n'est-ce pas? 10 000 personnes pourraient vous souhaiter une bonne année. Est-ce que cela changerait quelque chose pour vous sur l'année qui vient si vous ne vous donnez pas les moyens? Bien sûr que non, ça ne changerait rien du tout. Si 10 000 personnes vous souhaitent une bonne année, mais que vous ne vous donnez pas les moyens de vivre une bonne année, il ne se passera rien. C'est pour ça que je préfère, plutôt que de vous souhaiter une bonne année, je vous souhaite une bonne année, mais plus que ça, je veux aussi vous souhaiter que vous preniez la décision de faire en sorte que cette année, pour vous, sera une bonne année, une très bonne année, une merveilleuse année, et tout simplement parce que vous allez vous en donner les moyens. Ça dépend de vous. C'est tout de même extraordinaire de savoir, de comprendre que nous avons le pouvoir. Que nous avons le pouvoir de créer notre vie comme on l'entend. Même si parfois des situations sont pas faciles et parfois même difficiles, je sais ce dont je parle. Comme vous, j'ai vécu dans ma vie des épreuves, mais je sais que si nous voulons, nous pouvons. Nous pouvons toujours surmonter, nous pouvons toujours aller plus loin, toujours aller plus haut et améliorer notre vie. Comme je l'ai sûrement dit dans d'autres vidéos, eh bien, si nous avons cet état d'esprit, si nous sommes battants, si nous nous accrochons, si nous faisons en sorte de nous donner les moyens, par un travail sur soi, par des formations, par un coaching, par une aide, par simplement peut-être certains livres, par la capacité d'aller chercher des ressources en soi, etc. Si nous nous donnons les moyens, à quelque niveau que ce soit, d'un point de vue psychologique, émotionnel et aussi d'un point de vue concret, par des actions concrètes, eh bien nous pouvons changer notre vie, nous pouvons l'améliorer et la faire progresser toujours vers le meilleur. Donc c'est possible. Beaucoup de personnes le démontrent chaque jour ou l'ont déjà démontré des milliers, des centaines de milliers de fois. Et pour vous aussi qui m'écoutez aujourd'hui, c'est la même chose. Donc, ce que je vais vous conseiller, c'est que là, en ce moment, nous sommes, peut-être que vous écoutez cette vidéo le 1er janvier ou le 2 janvier, nous sommes donc dans une période très propice pour se programmer pour l'année qui vient. Et dont je vais vous conseiller, c'est de vraiment faire en sorte de vous isoler et de prendre du temps pour vous, avec vous, réfléchir à l'année qui vient de s'écouler, à l'année qui vient, et vous demander qu'est-ce que vous ne voulez plus et qu'est-ce que vous voulez pour l'année qui vient. Qu'est-ce que vous voulez réaliser, dans quel domaine vous voulez vous développer, etc. C'est vraiment important de se poser ces questions-là, parce que si vous ne vous les posez pas et que vous commencez cette nouvelle année comme vous l'avez terminée, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer la même chose que ce qui se passait jusqu'à présent. Rien ne va changer. Rappelez-vous, dans une des dernières vidéos que j'ai partagées avec vous, je vous disais que cette année-là de fin décembre, début janvier, ce moment de fin décembre et début janvier, c'est un moment fort d'un point de vue
énergétique. Et c'est un moment, ce sont des moments pour s'intérioriser, s'introspecter, aller à l'intérieur, se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux plus? Qu'est-ce que je vais programmer pour cette année? Qu'est-ce que je décide de développer cette année? Comment je vais organiser mon année? Quels sont les moyens que je vais me donner pour atteindre mes buts, mes objectifs ou vivre certains de mes rêves? Qu'est-ce que je vais faire? Donc c'est important de prendre ce temps pour vous. Même si vous avez une vie, par exemple, familiale importante et que vous êtes très occupé, faites en sorte de trouver 1 heure, 2 heures, 3 heures, quelques heures, ou 1 heure aujourd'hui, 1 heure demain, 1 heure après-demain, quelques heures pour vraiment être seul, vous retrouver avec vous, faire en quelque sorte une sorte de bilan et voir ce que vous ne voulez plus, ce que vous voulez, faire le tri, élaguer et aller à l'essentiel. Qu'est-ce que je vais développer pour la nouvelle année? Quels sont mes projets de la nouvelle année? Et là, je ne parle pas juste de bonnes intentions que nous avons tous en début d'année, non. Je ne parle pas de ça. Non, je parle vraiment, moi je ne parle pas d'intention, je ne parle pas de bonnes intentions, je parle d'intentions, oui, de désirs, mais qui doivent être suivis d'une décision et d'un engagement et d'actes. Parce qu'il n'y aura pas d'action s'il n'y a pas d'engagement et s'il n'y a pas de décision. Donc, programmez votre année, planifiez-la, définissez les objectifs que vous voulez atteindre cette année, ne vous en donnez pas trop, hein, juste ce qui est à votre mesure, les objectifs doivent être à votre portée, hein. Ne vous donnez pas des objectifs qui sont impossibles à atteindre en une année, et soyez réalistes, donnez-vous des objectifs simples, mais pour quel que soit l'objectif, eh ben vous allez donc l'écrire, vous allez le mettre par écrit, le détailler, vous allez définir les différentes étapes par écrit, vous allez surtout prendre une décision, c'est-à-dire la décision d'aller dans cette direction et de réaliser cet objectif, vous allez vous engager, vous allez prendre un engagement avec vous, et vous allez vous demander quel est le plan d'action que je vais mettre en place. Aujourd'hui, je suis au début d'année, au milieu de cette année, au cours de cette année, je vais atteindre tel objectif. Quelle action je vais mettre en place pour atteindre cet objectif d'ici quelques mois ou plus? Si par exemple, vous voulez vous alléger parce que vous avez un peu ou beaucoup de surpoids, eh bien, l'intention ne suffit pas. Il faut vraiment, oui, avoir le désir profond, avoir l'intention, l'écrire, et puis prendre la décision. Ok, cette année, ok, je m'allège cette année, donc je vais me donner tous les moyens qu'il faut pour atteindre cet objectif et retrouver le poids qui me convient, qui me convient à moi. Et ça, c'est vraiment important, donc de prendre cette décision et de prendre un engagement, et puis de vous demander quelles actions je vais mettre en place pour arriver à cet objectif. Qu'est-ce que je vais faire pour ça? Qu'est-ce que je vais faire pour ça? Si par exemple votre objectif c'est d'améliorer votre santé ou d'être en pleine forme, avec une super santé, beaucoup d'énergie, qu'est-ce que vous allez faire pour ça? Alors, ok, c'est un désir, vous devez décider d'atteindre ce désir, voilà, la décision va conduire automatiquement à l'engagement, vous décidez donc vous vous engagez, et puis vous donnez les moyens, c'est-à-dire vous allez vous donner des moyens, comme par exemple changer certaines habitudes, améliorer votre hygiène de vie, mieux manger, manger peut-être plus sainement, faire du sport, je sais pas, etc., pour atteindre cet objectif. Et donc vous allez lister tous les moyens, et puis vous allez donc vous engager par rapport à tous ces moyens-là. Et vous allez programmer cela sur l'année, vous allez vous donner un plan d'action précis. Et pour tout, c'est la même chose. Désir, donc intention, décision, engagement, action, un plan d'action. Un plan d'action qui m'amène à l'objectif désiré. Alors, utilisez aussi la loi d'attraction, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, hein, je vous renvoie à cette vidéo. Et utilisez aussi la visualisation, c'est une autre vidéo que j'ai faite, pour vraiment atteindre vos objectifs.
quel que soit ce que vous désirez pour l'année qui vient, à quelque niveau que ce soit, personnel, professionnel ou autre, bah vous devez écrire ce que vous désirez, vous devez prendre une décision, la décision de vous donner les moyens d'atteindre ces objectifs-là. Vous devez vous engager avec vous-même. Et pour cela, il n'y a que dans la solitude, dans ce moment où vous êtes vous avec vous, que vous pouvez vraiment prendre cet engagement solennel avec vous pour changer votre vie ou pour l'amener là où vous voulez l'amener. Sans cette introspection consciente et cette prise de décision avec vous, intérieure, cette prise d'engagement avec vous, rien ne se passera. Donc déjà, ça commence par là. Donc prenez du temps pour vous dans les heures et les jours qui viennent pour faire cela. Et ensuite, écrivez votre objectif. Listez les actions que vous allez mettre en place, semaine après semaine, mois après mois, pour atteindre vos objectifs. Écrivez votre plan d'action et passez à l'action. Voilà. L'année qui vient dépend de vous. Elle ne dépend pas de tout ce que les autres pourraient vous souhaiter de meilleur pour vous. Ça, c'est pas vrai, ça ne marche pas. Elle dépend surtout de vous. Alors, il est évident hein, que si 1000 personnes vous veulent du bien, ça va vous aider, c'est évident. Mais si vous ne vous voulez pas du bien, ça ne vous aidera pas. Hein. Par contre, si 1000 personnes vous veulent du bien et que vous voulez du bien, c'est évident que là, ça va vous aider. Mais qui est la personne qui a le pouvoir? C'est vous, avant tout. Parce que c'est vous qui, de l'intérieur, créez votre réalité. Alors, je vous souhaite une bonne année, l'année qui vient, mais je vous souhaite surtout de faire ce cheminement-là, de prendre la décision de faire en sorte que cette année soit la meilleure pour vous. De prendre du temps pour vous, pour la programmer, pour la visualiser, voir tous les moyens que vous allez mettre en place, tous les outils que vous allez utiliser pour que cette année soit une merveilleuse année pour vous. Voilà, si vous voulez partager ce que vous allez faire par rapport à cette nouvelle année, si vous voulez partager donc ce que vous allez faire dans les heures, les jours qui viennent en termes d'introspection, n'hésitez pas à laisser sous cette vidéo un commentaire. Bien sûr, si vous aimez cette vidéo, cliquez sur j'aime et puis n'hésitez pas évidemment à la partager sur tous vos réseaux sociaux ou autres, avec tous vos amis, parce que je pense que cette vidéo sera très utile pour toute personne qui veut vraiment changer sa vie. Parce que l'acteur, l'actrice, l'acteur, ben c'est vous, c'est moi. Nous sommes acteurs de notre vie. Si nous sommes un spectateur, nous subissons. Si nous sommes acteurs, nous pouvons créer ce que nous voulons. Donc c'est vraiment important que vous ayez conscience et que vos amis aient conscience de ce pouvoir de créer la vie qu'ils désirent. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses pour vous, surtout d'être l'acteur ou l'actrice de votre vie. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.